Bonjour à tous. Rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne la surpasse. Considérée comme de simples molécules par la science, l'eau est bien plus que H2O. D'après Walter Russell, l'eau n'est pas simplement un mélange chimique d'hydrogène et d'oxygène préexistant, mais le résultat d'un processus de condensation de l'énergie. Il voit l'eau comme le produit de l'union entre l'hydrogène, qu'il considère comme une force expansive, masculine, et l'oxygène, une force contractive, féminine. Pour lui, l'eau apparaît lorsque les ondes lumineuses atteignent un certain degré de courbure et de compression. Dans son tableau périodique en spirale, l'eau se forme à un point précis d'équilibre des pressions. Il ne la voit pas comme une substance fixe, mais comme une étape transitoire dans le cycle de croissance et de décroissance de la matière. Dollard suggère que l'eau peut apparaître par condensation de l'énergie de l'éther elle-même, suivant des schémas de croissance organique plutôt que de simples réactions chimiques. Pour Schrödinger, la vie ne se déplace jamais en ligne droite. L'eau doit tourbillonner, mouvement cycloïdal, pour se régénérer. Il opposait l'énergie de mort, explosion, chaleur, ligne droite, pression, à l'énergie de vie, implosion, froid, vortex, aspiration. Un cours d'eau qui méandre naturellement crée des tourbillons qui purifient l'eau et augmentent sa charge énergétique. Le point central de sa théorie repose sur la température critique de 4 degrés. À cette température, l'eau est à sa densité maximale et possède sa plus grande capacité d'énergie vitale. Si l'eau se réchauffe trop, par déforestation des berges ou canalisation en béton, elle perd sa force de sustentation et devient malade, favorisant les bactéries pathogènes et l'érosion. L'eau mûre, c'est celle qui sort naturellement d'une source de montagne. Elle a absorbé les minéraux de la terre et l'énergie du sous-sol sans être exposée prématurément à la lumière du soleil. L'eau morte, c'est l'eau stagnante ou celle qui voyage dans des tuyaux droits et sous pression. Elle est affamée et, au lieu de donner de l'énergie au corps, elle en pompe pour tenter de se stabiliser. Pour Schrödinger, la technologie moderne est centrifuge, elle détruit, alors que la nature est centripète, elle construit. Pour Marcel Violet, l'eau est un vecteur d'ondes et un accumulateur d'énergie cosmique. Pour lui, l'eau a la capacité de capter et de stocker des rayonnements de très haute fréquence issus du cosmos, qu'il appelait énergie cosmique. Une eau morte est une eau qui a perdu cette charge vibratoire. Violet pensait que l'eau potable classique, du robinet ou traitée, n'était pas psychologiquement assimilable par les cellules car elle manquait de vitalité. Il a mis au point un procédé de dynamisation par condensateur à la cire d'abeille pour redonner à l'eau une structure proche de celle que l'on trouve dans les organismes vivants ou les fruits. Dans sa vision, l'eau agit comme une bande magnétique. Elle enregistre les fréquences avec lesquelles elle est mise en contact. Cette approche préfigure les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau. Violet définissait l'eau dynamisée comme un remède universel capable de renforcer le terrain biologique de l'individu en transmettant directement cette énergie vitale aux cellules, améliorant ainsi la résistance aux maladies. Benveniste travaillait sur la dégranulation des basophiles, cellules du système immunitaire. Il a observé que ces cellules réagissaient à un anticorps même lorsque celui-ci était dilué au point qu'il n'en restait plus une seule molécule dans l'eau, au-delà du nombre d'Avogadro. Sa conclusion, c'est la structure de l'eau qui porte l'information, et non la matière elle-même. Contrairement à une vision purement chimique, Benveniste a proposé que les molécules communiquent par des signaux de basse fréquence. L'eau agirait comme un magnétophone, elle capte la fréquence de la molécule et la rejoue aux cellules, provoquant une réaction biologique identique à la présence physique de la molécule. Elle affirmait pouvoir enregistrer le signal électromagnétique d'une substance sur un ordinateur, sous forme de fichier son. En rejouant ce son à de l'eau pure à l'autre bout du monde via Internet, cette eau acquérait les propriétés de la substance d'origine. La génodique, développée par le physicien et musicologue Joël Sternemer, confirme les visions de Benveniste, Violet et Dollard en apportant une base mathématique et fréquentielle à la biologie. En 2014, des scientifiques ont identifié un immense réservoir d'eau, potentiellement 3 fois plus grand que tous les océans de surface réunis, situé à environ 700 km de profondeur dans le manteau terrestre. Cette eau n'est pas sous forme liquide, mais piégée dans la structure cristalline d'un minéral rare nommé rhyndite. Cette découverte soutient la théorie selon laquelle l'eau de la Terre pourrait provenir de l'intérieur de la planète plutôt que d'impacts de comètes. Elle remet en question le cycle de l'eau et la théorie des plaques tectoniques. La vie telle que nous la connaissons sur Terre ne peut pas se développer ni se multiplier sans eau liquide. L'eau est le solvant universel qui permet aux réactions chimiques de la vie de se produire. Il est donc essentiel de la comprendre et surtout de la respecter.
Merci de votre attention.